Le coût fixe est un coût qui ne varie pas en fonction du volume d'une activité pendant un certain temps. On pourrait représenter en abscisse le volume ou les unités produites ou considérées. Évidemment, on commence à zéro et ça augmente en s'en allant vers la droite. Et en ordonnée, on a notre coût total qui est là. Et le coût fixe représente tout simplement une certaine valeur à l'ordonnée et ça ne varie pas en fonction du volume. Pour sa part, un coût variable varie évidemment en fonction du volume d'activité pendant la période de temps. Pour reprendre notre exemple ici, on pourrait avoir un coût variable de cette manière-là, purement linéaire. D'autre part, on peut avoir une fonction de coût qui comprend une partie fixe, donc l'ordonnée, et une partie variable. En fait, ce qui est représenté ici, c'est typiquement une droite, c'est-à-dire l'ordonnée à l'origine, et avec la pente de la droite en fonction du volume. On peut être en présence d'une fonction de coût où il y a des économies d'échelle ou encore où il y a présence de déséconomies d'échelle ou même les deux en même temps. Par économie d'échelle, c'est lorsque le coût marginal diminue au fur et à mesure qu'il y a une augmentation du niveau d'activité. Alors, je reprends mon exemple. J'ai le volume d'activité ou les unités ici en abscisse et en ordonnée, on a le coût total. On commence à zéro. Si on est en présence d'une fonction de coût où il y a des économies d'échelle, ça va ressembler à ceci. Donc on voit au fur et à mesure que l'on augmente le niveau d'activité, la pente de la tangente est moins importante. On pourrait bien entendu avoir un coût fixe à considérer et par la suite être en présence d'une fonction de coût où il y a des économies d'échelle. Quant aux déséconomies d'échelle, c'est le contraire des économies d'échelle. Le coût marginal augmente au fur et à mesure qu'il y a une augmentation du niveau d'activité. Nous pourrions très bien avoir cette situation-là. On voit que la pente de la tangente augmente au fur et à mesure que le volume d'activité augmente. Bien entendu, on pourrait avoir une fonction de coût avec une portion fixe et la portion variable montrerait des économies d'échelle. On peut aussi être en présence d'une situation où il y a à la fois économie suivie de déséconomie d'échelle. Je vais le faire avec une charge fixe au départ. Présence d'économie d'échelle et puis à un certain niveau d'activité, on voit apparaître des économies d'échelle. Ça survient en usine lorsque la productivité augmente et après un certain point d'activité, la productivité se met à diminuer.